Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la série Entre nous. Et après le thème One Shot to Saga que je vous avais proposé il y a sans doute au mois de juin si je ne me trompe pas, le thème les 5 sagas que j'ai abandonnées, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de mes sagas en cours, 2 ans après la vidéo que j'avais faite. Je l'ai revisionnée, j'ai beaucoup souri. Il y a certaines sagas qui sont toujours là et d'autres qui ne le sont plus, bien heureusement. Plein de nouvelles. Mais donc on va faire aujourd'hui un petit peu, voilà, j'ai papoté un petit peu avec vous de tout ça. J'ai décidé, comme la dernière fois, de les découper en 4 catégories. Les sagas où je suis à jour, c'est-à-dire que j'ai lu tous les tomes sortis ou traduits en français. Dans le cas où c'est des sagas françaises, c'est bien évidemment sorti. J'ai ensuite décidé de vous parler des sagas que j'ai où je suis presque à jour. Allez, on y croit, il me reste un tome à lire pour être à jour, donc bon, elles sont pas à jour, mais bon, on y est presque. Ensuite, j'ai décidé de vous parler des sagas où je suis pas du tout à jour, mais que j'ai commencé. Et je terminerai rapidement avec les sagas que j'ai dans ma palle, enfin où j'ai le tome 1 dans ma palle et qui est toujours dans ma palle, que je n'ai pas encore commencé. Donc allez, c'est parti, on commence tout de suite. J'ai d'abord listé les sagas où je suis à jour. Ou au moment où je tourne cette vidéo, bien évidemment, j'ai lu tous les tomes qui sont sortis ou qui ont été traduits et sortis en France. Et donc, finalement, il y en a quand même pas mal et je suis assez contente de moi. La première saga dont je vais vous parler, c'est la saga Phoenix Ashes de Fleur Anna, une saga biker que j'aime beaucoup, dont 2 tomes sont déjà sortis aujourd'hui et le tome 3 sort dans un mois. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis à jour. Je vais essayer de continuer à être à jour assez rapidement avec cette saga. Moi j'aime bien la plume de Fleur, avec moi ça marche. Et là elle nous a créé un univers qui répond au code avec sa plume, donc moi ça colle. J'ai ensuite classé en saga, parce que oui, il y a 2 tomes qui sont sortis, mais je suis persuadée qu'on ne peut pas s'arrêter là. C'est Bad Girls Need Love Too de Mel Gent. Vous le savez, si vous me suivez sur Instagram, j'en ai parlé récemment en story. Ça a été une lecture du tome 2 que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et Mel ne peut pas nous laisser comme ça n'est pas possible. Donc je la tanne pour qu'elle nous écrive ce tome 3, je crois qu'elle a prévu de le faire là prochainement. Mel, je te surveille. Encore une saga biker où je suis à jour, c'est Death Angels de Manon Tutin. Le tome 0.5 et le tome 1 sont sortis, je crois qu'on va avoir bientôt, je croise les doigts, le tome 2. Une saga qui commençait assez fort puisqu'on a commencé avec un tome 1 MM qui plantait bien le décor, donc j'ai hâte de lire la suite sur cet univers. Là aussi un univers de biker certes, mais bien différent de ceux que j'ai pu lire avant. Encore du biker, il y a juste le tome 1 qui est sorti, c'est Death Falcons de Marjorie Kenley. J'espère qu'on va voir prochainement le tome 2 qui me fait extrêmement envie puisque c'est sur un personnage qu'on voit dans le tome 1. Ce tome 1, je l'ai lu il y a quelques mois, enfin très récemment, je vous en avais parlé sur la chaîne. Ça avait vraiment été une très bonne lecture parce qu'on sortait un petit peu du schéma classique qu'on a dans les sagas biker. On a un personnage féminin qui est bien mis en avant dans ce tome 1 et qui m'a beaucoup plu et voilà, je vous invite à découvrir ce tome 1, ça vous permettra comme moi de commencer une nouvelle saga et d'être à jour. Encore une saga bien différente cette fois-ci où je suis à jour, c'est la saga Rédemption de Mary Matthews. Elle a sorti 2 tomes, Sander et Yaroslav, je crois qu'on va en avoir un dans les prochains mois, le tome 3. C'est une saga sans être vraiment une saga. En fait, le lien dans cette saga, c'est le côté plutôt dark romance. Tous les tomes sont assez sombres, assez durs, mais il n'y a pas... c'est vraiment des histoires très différentes les unes des autres et très indépendantes les unes des autres. C'est même pas des personnages qu'on retrouve d'un tome à l'autre. C'est vraiment des histoires différentes à chaque fois. C'est sombre, mais c'est parfait. Encore une saga biker, bah oui, que voulez-vous ? J'aime beaucoup ça, donc forcément j'en lis beaucoup. C'est les Somebody's Hunger de Millikin. Vous savez, mon amour pour les 3 premiers tomes, mon amour pour ces personnages et pour cette plume. Je pense que Milly va nous faire d'autres tomes, mais j'ai pas forcément beaucoup plus d'infos à vous partager. Mais pour le coup, je suis à jour, je suis au taquet. Dès qu'il y en aura un nouveau, c'est sûr, je le lirai.
On passe à carrément toute autre chose, c'est la saga Véline de Avril Sinner où je suis à jour grâce aux copines, je l'avoue. Elles m'ont bien boosté pour lire ce tome 3 qu'on avait mis et remis et re-remis dans des pales et en lecture commune. Donc là j'attends le tome 4 un jour peut-être. Moi je suis pas partisane pour mettre les pressions de trop aux auteurs. Je pense qu'ils en ont assez par eux-mêmes. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette saga. J'ai été moins convaincue par le tome 3, j'avoue. Donc on verra ce que ça donne avec le tome 4. Une autre encore où je suis à jour, c'est Whisper Reviews de Marie Matthews et Amélie Séastier. On est là dans l'univers du journalisme avec toujours un des deux personnages qui bosse dans le journal Whisper Reviews. J'ai bien aimé, 2 tomes vraiment différents. On a eu un MF en tome 1 et un MM en tome 2. Le MM m'a vraiment emporté. Je pense qu'on va avoir très prochainement le tome 3. Mais pour le moment, je suis à jour. Et la dernière que j'ai notée où je suis à jour, bah oui, parce que j'en ai quand même beaucoup qui sont pas à jour, hein, si je prends mes notes. Mais la dernière où je suis à jour, c'est With Love de Marie Matthews. Vous savez, ça a été pour moi la découverte de la plume de Marie avec cette saga. Une saga qui aborde des sujets compliqués malgré tout, mais avec cette pointe d'humour et cette bande de potes qu'on retrouve tome après tome. On s'attache à eux, hein, vraiment, et on l'envie un petit peu, cette bande de copains. Mais ça a été pour moi vraiment une très belle découverte de la plume de Marie, et une saga que j'ai dévorée. Je ne sais pas si Marie a prévu d'autres tomes, j'espère, je croise les doigts, mais voilà, là aussi je suis à jour. C'est déjà pas mal, je trouve. Ce sont des sagas, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, une dizaine où je suis à jour, donc voilà. On passe maintenant aux sagas où je suis presque à jour, où il me reste un tome et je me dis, allez Mumu, accroche-toi, c'est ballot. Mais voilà, souvent ils passent après les autres. Il y a la saga Black Creek de Riley Hart. Il me reste donc le dernier tome à lire, le tome 3, qui est dans ma palle depuis... C'est un ancêtre de ma palle, parce que j'avais vraiment lu le tome 1 et le tome 2 quasiment dans la foulée, j'avais bien aimé. Le tome 3, en plus, je crois qu'on retrouve les 2 couples des 2 tomes précédents, donc c'est un peu dommage de ne pas le lire, ça serait bien. J'aimerais bien en tout cas le terminer. Une autre saga où je suis presque à jour, c'est Elite de FVST. Alors je suis presque à jour parce que pour le moment il me reste le tome 2 à lire, mais le tome 3 sort tout prochainement, donc il faudrait que je rattrape un petit peu mon retard. Une saga également où je suis presque à jour, La Reine des Détestés de NaL. J'ai lu le tome 1, j'ai adoré. Il faut que je finisse cette duologie en lisant le tome 2. J'aimerais bien faire ça cet automne. NaL, La Reine des Détestés, je ne sais pas si vous avez encore besoin qu'on vous en parle, mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 1 qui me sortait complètement de ma zone de confort pour le coup parce que c'était une dystopie. Avec de la romance, certes, mais une dystopie. Et en fait, voilà, il faut que je termine cette duologie. Une autre saga de NaL, c'est Nakano Beach Baby. Il me reste le tome 3 à lire que je devrais recevoir prochainement. J'ai beaucoup aimé cette trilogie d'été, cette saga d'été qui m'a fait partir à Nakano avec cette bande de copains. J'ai beaucoup aimé le tome 1, j'ai eu un petit peu plus de bémol sur le tome 2 et j'avoue je n'ai aucune idée de comment va faire Ena avec les 2 personnages qui nous restent dans le tome 3. Vraiment j'ai hâte de voir la tournure de ce tome 3. Une saga où j'ai le tome 2 à lire et il faut que je me dépêche parce que le tome 3 est en cours d'écriture, c'est Walsh et Lockwood de Rochelle Gab. Rochelle que vous avez découverte en interview sur ma chaîne il y a quelques semaines. Vous avez été d'ailleurs très nombreux à réagir sur cette vidéo, ça m'a fait très plaisir. Une saga avec un membre du FBI et un homme d'affaires. 2 personnalités très fortes et avec beaucoup d'humour, j'ai beaucoup aimé et je sais que Candy Shy a encore plus aimé le tome 2. Il faut que je le lise, je l'ai dans ma palle, Rochelle m'a fait le plaisir de me l'envoyer, il faut absolument que je le lise. Vous l'avez d'ailleurs vu, si vous avez regardé mes stories à la une, que ce tome 2 est dans ma palle du challenge cocooning automnal. Et une autre saga où je suis presque à jour, c'est les Steel Brothers de Manon Donaldson chez Black Ink Edition.
Il me reste le tome 3 sur Chris, je crois qu'il s'appelle Chris and the Queen si je ne me trompe pas, à lire. Faut que je le mette dans une palle, hein, une palle mensuelle, ça serait bien. Une saga biker. Moi, vous le savez, je suis à fond, pardon, Team Dante. Du coup, c'est vrai que ce tome sur Chris, j'y vais pas, j'y vais pas. Bref, il faut que je la termine, ça serait bien. On passe maintenant aux sagas où je ne suis pas du tout à jour. Là, pour le coup, alors la liste est longue, mais c'est pas là où il y a la plus longue liste. Hein. Là où il y a la plus longue liste, c'est les sagas qui sont dans ma palle et qui sont toujours pas commencées. On sent les achats compulsifs. Une des sagas où je ne suis pas du tout à jour, et vu le nombre de tomes, des fois je me dis je vais jamais y arriver, c'est Harley Davidson. J'ai lu le tome 1 et le tome 2, donc j'ai le tome 3 à lire. Il y en a 11, 12, je sais plus. Pour le coup, c'est une saga que j'aime bien, qui me sort de ma zone de confort, mais vers laquelle je vais pas facilement. En fait, quand je le mets dans ma palle, je me force, entre guillemets, à le mettre dans ma palle, et après je suis super contente d'avoir lu le tome. Mais voilà, c'est pas forcément une saga vers laquelle je vais. Une saga où je suis pas du tout à jour, mais vous le savez, je viens de la commencer. Donc voilà, c'est la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley. J'ai lu le tome 1 et le tome 2. Le tome 3 est prévu au mois de septembre. On essaye, et je l'espère qu'on va tenir le rythme de faire un tome par mois. Donc je devrais être vite à jour. Le plus, le bonus, voilà, le plus de cette saga, c'est qu'on le lit, on est nombreux sur cette lecture commune, et qu'est-ce qu'on se booste pour avancer cette saga. Pour moi, c'est parfait. Une autre saga où je suis pas du tout à jour, et pourtant qu'est-ce que j'ai aimé le tome 1, c'est Là où tu te perdras de Enaël. Donc j'ai le tome 2 à lire, le tome 3 est sorti, et je sais pas s'il n'y a pas un spin-off qui sort ou qui est sorti là récemment. J'avais adoré cette histoire de Ena dans le milieu militaire pour le coup, et qui se finissait sur un cliffhanger, et j'ai pas sauté sur le tome 2. Faut que je la remette dans une des palles. J'ai également la saga Tentation à terminer, donc de Ella Frank. Cette saga, en fait, je ne l'ai pas reprise après la première partie. En fait, il y a 6 tomes dans cette saga. Moi, j'ai lu les 3 premiers, et à la fin des 3 premiers, c'est fini. Il y a une vraie fin. Et du coup, c'est vrai que j'ai pas enchaîné avec les 3 suivants, qui est une suite. Mais ça serait bien que je la finisse quand même, cette série, cette saga. On est là dans une saga MM érotique, hein, pour le coup, c'est chaud bouillant. Et du coup, bon, c'est peut-être moins ce que j'aspire en ce moment, donc c'est vrai que j'y vais moins facilement. J'ai également la saga Exception de Julie Cristol à avancer. J'avais lu le tome 1, Vladimir, si je me trompe pas. On est là plutôt dans la mafia russe. J'avais beaucoup aimé ce tome 1, et j'avais acheté en plus, j'ai toute la saga pour le coup dans ma palle, parce que j'avais profité d'une promotion sur les tomes. Du coup, ça serait bien que je l'avance quand même, que je retrouve un petit peu cet univers que j'avais beaucoup aimé dans le tome 1. Vous ne serez peut-être pas étonné de voir les Hades Sangmen dans cette catégorie. Je suis presque à jour. Je vais prochainement lire le tome 7, donc il me reste tome 7 et tome 8. Une saga biker qu'on ne présente plus, qui est vraiment sombre pour le coup, puisqu'il y a quand même autour tout ce qui est les sectes. Ça revient, c'est assez récurrent sur les tomes quand même. C'est vraiment sombre, mais moi j'aime beaucoup cette saga. J'ai des personnages chouchous dans cette saga. J'adore Flame, qu'on va retrouver justement dans le tome 8. Et j'ai adoré aussi Akal, le personnage du tome 5, qui moi m'a beaucoup plu. J'ai récemment lu le tome 6, que j'ai aimé, mais qui m'a moins convaincue, je l'avoue. Mais je vais la terminer, c'est un objectif. J'ai mis le tome 7 sur une de mes palles de l'automne. Une autre saga biker que j'ai commencé récemment, et il y avait plein de tomes déjà de sortie, c'est les Hellswings de Lee Hanna. J'ai d'ailleurs mis le tome 2 dans ma pile à lire du mois de septembre, que j'ai eu la chance de recevoir en service presse de la part de la maison d'édition Phoenixia. J'avais lu le tome 1, j'avais bien aimé l'univers. Bon, ça reste un univers de biker assez classique, mais j'avais aimé la plume, j'avais aimé l'intrigue du tome 1. Du coup, je vais continuer cette saga, et j'espère me mettre assez rapidement à jour. On y croit. Une autre saga que j'ai arrêtée en cours de route, alors je ne l'ai pas abandonnée, hein, j'ai toujours le tome 5 dans ma pile à lire, c'est Infinite Love de Alfreda Envy, qui est une saga que j'aime
beaucoup, beaucoup. C'est vrai que j'avais eu un gros crush sur le premier tome de cette saga. Et puis les suivants m'avaient plu, mais on retrouve plus forcément la même bande de copains sur le tome 4, si je me trompe pas. Du coup, le tome 5 me fait envie, mais je saute pas dessus. La plume d'Alfreda est une plume que moi j'aime beaucoup. Et du coup, ça serait bien que je me mette à jour sur cette saga. Vous allez avoir cette vidéo avec un nombre de fois le mot saga. Je challenge quiconque qui veut compter. Une autre, c'est les McCoy de Alexian Thiel aux éditions Hugo Roman. Une saga en cours plutôt, mais bien en cours, puisque j'ai lu le tome 1 au mois d'août et que je vais lire le tome 2 là au mois de septembre en lecture commune avec les copines. Une saga dont on a beaucoup parlé dans notre live avec les filles, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne, puisque le tome 1 était la lecture commune du groupe Elle Booktube et vous, et que du coup on en a débriefé avec Candy Shay et Julie lors de ce live. Et moi je fais partie des personnes qui ont bien aimé ce tome 1. Ça n'a pas été un coup de cœur, loin de là, parce que j'ai quand même des bémols. Je vous en parlerai d'ailleurs très prochainement dans une vidéo update lecture. Mais j'ai envie de savoir la suite, j'ai accroché à l'univers, donc je vais continuer cette saga au mois de septembre. Et la dernière saga que j'ai mise dans cette catégorie, c'est Les Sinners de L.J. Chen. J'ai donc le tome 2 à lire. Vous avez vu récemment que j'avais lu le tome 1 en lecture commune avec Céline Lecture. Donc ça serait bien qu'on continue. Alors je ne vais pas les enchaîner parce que pour le coup c'est du vrai new adulte avec beaucoup de clichés de la new romance ou du new adulte en général. Et du coup, ouais, je vais pas les enchaîner, ça c'est sûr, mais on va s'accrocher avec Céline et je pense qu'on va continuer cette saga. Et on va passer maintenant à la dernière catégorie, qui est celle qui est la plus longue. Voilà, parce que je suis une acheteuse compulsive et que souvent je me laisse tenter et puis après je les commence pas toujours, donc on va aller assez vite. Donc dans cette catégorie il y a Les Chevaliers des Highlands de Monica McCarthy, mais bon vous le savez, on va lire le tome 1 en lecture commune avec les copines au mois d'octobre, donc cela va être commencé. Il y a Dirty Nasty Freak de Callie Hart, mais là aussi vous l'avez vu dans ma pile à lire du mois de septembre, j'ai mis le tome 1. Il est sorti au mois d'août, hein, donc pour le coup, là, je suis pas du tout en retard. Je crois que là, on est dans la Dark Romance. Ensuite, il y a la saga Black Riders de C.J. Roney. Vous l'avez vu dans mon book haul, j'ai acheté les 3 tomes d'un coup, donc j'espère que je vais aimer. J'ai mis le tome 1 dans ma pile à lire du challenge cocooning automnal, donc elle devrait là aussi être commencée bientôt. J'ai ensuite la saga Kingdom de T.M. Frazier. J'ai eu la chance de gagner le tome 1 et le tome 2 lors d'un concours, donc je les ai reçus récemment. Il faut que j'arrive à me caser ces histoires, enfin cette saga, pour pouvoir un peu la découvrir. T.M. Frazier est une auteure que je ne connais pas, mais qui me tente vraiment beaucoup. Ensuite, il y a la duologie Plonge avec moi de Holly TL, que vous avez vu là aussi passer normalement dans ma pile à lire du challenge cocooning automnal. Là, pour le coup, on est vraiment dans une dark apparemment, donc on va s'accrocher. J'ai aussi le tome 1 de Secret, Défense d'aimer de Axel Auclair. J'avais acheté le numérique de la version auto-éditée. Et puis récemment, vous l'avez vu, j'ai acheté le tome 1 en papier poche. Donc là, il faut que je la lise. Enfin, là, on est là plutôt dans une romance militaire. C'est vraiment une histoire qui m'attire. Vous l'avez sans doute aussi vu dans mon book haul. J'ai acheté le tome 1 et le tome 2 de Virgin River de Robin Carr. Un achat qui m'a été beaucoup influencé par Candy Shay, mais aussi Cala Cat Love. Là aussi, je l'ai mis dans le challenge cocooning automnal. Donc on y croit. Je vais la commencer cette saga. Je m'engage sur beaucoup là. On est d'accord. J'ai également Attirance interdite, le tome 1 de la saga des écorchés de Karian Cole, qui m'a été chaudement recommandé, entre autres par Céline, mais vraiment beaucoup, hein. Elle insiste un peu. Du coup, là aussi, je l'ai mis dans le challenge cocooning automnal. Il y a le tome 2 qui sort à la fin de l'année, donc j'aimerais bien lire le tome 1 avant.
J'ai également tous les tomes, je crois, de Une affaire de famille de M.G. Fields que j'avais pris lors de l'offre qu'avait fait Juno Publishing. Il faut vraiment que je la lise parce qu'elle me tente vraiment beaucoup. J'ai aussi le tome 1 de The Ink of Your Skins de C.C. Roy et Lois Lee que j'avais acheté en papier en précommande du Salon du Livre. Du coup, voilà, ça nous a été envoyé. J'ai aussi le tome 1 de Lise de G.H. David qui me tente vraiment beaucoup. C'est ma copine Happy Reading qui m'en a beaucoup parlé. Il faut que je me le mette dans une pile à lire et que je me lance. Apparemment, ça se dévore. J'ai également le tome 1 de Esme de Farah Anna. Donc Shelby, si tu passes par là, oui, je vais bientôt le lire. Je vais essayer. Je crois que je l'ai mis dans une des prochaines piles à lire mensuelles. On y croit. Elle me tente beaucoup, cette duologie. Apparemment, elle est très prenante. Donc, je m'étais laissé tenter. Je vais essayer de la commencer. J'ai également le tome 1 de Montgomery Inc. de Karian Ryan, si je ne me trompe pas, Ryan. On est là dans l'univers du tatouage, mais c'est vrai que les retours que j'ai vus sur le tome 1 sont pas géniaux. Donc, je laisse un peu passer pour oublier et puis me faire ensuite mon propre avis. J'ai également Fight for Love dans cette liste de Cathy Evans, une saga que Julie n'arrête pas de parler parce que pour elle ça a été une saga coup de cœur. Même chose pour ma copine Happy Reading qui m'a d'ailleurs offert le tome 1 et le tome 2 en poche, dans le genre allez vas-y, tu vas être obligée. Elle va être contente si elle passe par là. Je vais lire le tome 1 en lecture commune au mois d'octobre. Donc ça y est, celle-là, on va la commencer. J'ai également le tome 1 de Stage Dive de Kylie Scott que Shelby m'avait fait le plaisir de m'offrir. On est là dans un univers musical, si je ne me trompe pas. J'avais déjà lu quelque chose de cet auteur, mais je ne me souviens plus quoi. J'ai également le tome 1 Unité d'élite de Lauraline Braden, pardon, qui me tente. Enfin, je vais vous dire ça pour tous, parce que si je les ai achetés, quand même, à la base, voilà, ça me tente. Là, c'est une romance dans l'univers militaire et qui a d'excellents retours. Donc, ça serait bien que je m'en occupe. J'ai également L'ombre sur mon cœur de Jennifer Pourra, qui est une trilogie, si je ne me trompe pas. J'avais pris le tome 1 lors du festival du roman féminin, suite à la lecture du prologue par Jennifer. Je l'avais essayé de le mettre dans une pile à lire, j'y suis pas arrivée. Il va revenir parce que cette saga là aussi me tente. J'ai également Jamais 203 de Millie Keane. Vous savez mon amour pour la plume de Millie et pour ses histoires, mais celle-ci, j'y arrive pas. Voilà. Je sais pourtant que ça n'est pas un triangle amoureux, que c'est du triolisme, mais il faut que je me lance. J'en parle de temps en temps avec Julie et elle a raison, il faut que je me lance parce qu'il faut que je passe au-dessus de cet a priori qui en plus est infondé. On arrive presque au bout, il m'en reste 3. J'ai le tome 1 de la saga Instinct de Mary Matthews à lire. Je vous en reparle ici parce que l'intégrale sort tout bientôt et que apparemment les retours sont excellents sur cette saga. Il faut que je le lise ce tome 1, ça serait bien. J'ai également le tome 1 de Fucking Love de Amélie C. Astier. Je crois que c'était Julie qui m'avait offert ce tome 1. C'est une saga qui me tente beaucoup mais qui me fait peur. Pour plein de raisons, du coup, je ne l'ai toujours pas commencé, mais le tome 1 est dans ma bibliothèque. Et la dernière saga dont je vais vous parler ici, c'est la saga Aimée de Renae Kay, qui est une romance MM en 3 ou 4 tomes, je crois. L'objet livre est magnifique parce que la tranche est jaune pour le premier tome et à chaque fois on change de couleur. J'aime beaucoup, même si c'est vrai que dans la bibliothèque on voit les dos, on voit pas la tranche. Mais l'objet livre en lui-même est superbe. Apparemment, c'est vraiment feel good, ça fait vraiment du bien à lire. Il faut que je le planifie dans une de mes prochaines piles à lire. Voilà pour cette longue liste de sagas à jour, presque à jour, en cours ou pas commencé. Je suis sûre que je ne suis pas la seule. J'ai regardé sur mon profil Livre Addict, j'ai une trentaine de sagas en cours. Donc bon, elles sont là, je vous en ai parlé. Je me suis engagée dans cette vidéo sur beaucoup de sagas à commencer. Ça serait bien que j'en termine ou en tout cas que je continue à être à jour sur celles où je suis à jour. Et vous, êtes-vous fan de sagas comme moi?
En avez-vous beaucoup comme moi en cours? Êtes-vous beaucoup en retard sur certaines? Dites-moi tout en commentaire. C'est vraiment un sujet, moi, qui m'intéresse beaucoup. Donc, je serais vraiment ravie d'interagir avec vous sur le sujet. En attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures, saga ou one-shot, peu importe. Je vous souhaite aussi un très bon week-end et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!